devriez voir Nova-Alexandre le matin quand il n'a pas toutes ses heures de sommeil, c'est quelque chose. Hey! Après, il est difficile de trouver des explications rationnelles lorsque George dit avoir vu des statues prendre vie, des meubles se déplacer tout seuls et même sa femme léviter. Là-dessus, on part peut-être sur de la surinterprétation de rêves, sur du vécu ou sur de la pure invention. On vous laisse seul juge. Mais certains éléments pourraient trouver un sens logique, comme le fameux cochon de Missy. Des voisins affirment que ce cochon serait en fait un chat. Pig happened to be my wife had a Persian cat. It was a Persian cat, I'm sure. D'ailleurs, un dessin de Jody fait de la main de Missy peut nous amener à remettre en question l'apparence porcine de l'ami imaginaire de l'enfant. We started talking to some of the neighbors, and one of the neighbors said to us, "Oh, what does it look like?" And we showed the picture that was in the book, and they said, "Oh, that's the cat that Ronald DeFeo called the pig, because he was fat." Il est généralement dit sur les sites ou dans les reportages que la maison s'est vendue à 80 000 $. Ce qui est vrai. Mais dans les faits, les Lutz n'ont payé qu'un quart de la somme. Lorsqu'ils quittent précipitamment la maison, ils doivent encore 60 000 $ à la banque, qu'ils ne verseront jamais. Voilà pourquoi la banque récupère le bien à l'époque. La somme engendrée par le livre et qui revient de droit aux Lutz est estimée à environ 250 000 $, et à peu près 160 000 pour le film. Bien que George affirme qu'une grosse partie des recettes soit passée en frais d'avocat, on peut dire que le bénéfice est assez conséquent. D'ailleurs, en parlant du livre, l'avocat de Ronald DeFeo Jr. affirme que la quasi-totalité de ce qui a été écrit a été inventé pendant la première soirée qu'ils ont passée ensemble. They supplemented the facts that I was telling them about the case, and it all appeared in their book. Stephen Kaplan, l'homme qui fut le premier contacté par George Lutz pour enquêter, passa près de 20 ans de sa vie à réunir des preuves comme quoi Amityville n'était rien d'autre qu'un canular qui a très bien marché. Il sortira avec sa femme en 1995 un livre intitulé The Amityville Horror Conspiracy.